Alors on continue justement sur ce temps de travail. Alors, Denis Maillard l'a dit, la semaine de 4 jours, c'est compliqué à mettre en place. La semaine de 4 jours, j'ai bien dit. Et pourtant, ce dirigeant l'a fait au sein de l'entreprise qu'il a fondée en 1996. Nous accueillons maintenant Laurent de la Clergerie. Alors, on va avoir un échange avec Laurent de la Clergerie maintenant. On aura aussi une conclusion de Jean-Yves Boulin, vice-président de Tempo, à la suite. Vous aurez ensuite un temps de questions-réponses sur les choses qui resteront peut-être à éclaircir pour vous. Alors Laurent, il a l'habitude d'intervenir parce que je crois que depuis qu'il a mis en place sa semaine de 4 jours, il passe 2 jours par semaine à parler de la semaine de 4 jours. Donc la semaine de 4 jours, c'est pas tout à fait pour lui encore aujourd'hui, on y reviendra, mais donc il a l'habitude. Alors juste avant de parler de la semaine de 4 jours, je voulais juste revenir sur le télétravail. On a dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui ne peuvent pas être en télétravail? Vous avez trouvé une solution, vous, dans votre entreprise, pour les postes qui sont notamment en boutique et qui sont en télétravail. Qu'est-ce que vous avez convenu avec eux? Alors, j'ai 2 remarques sur le télétravail. Donc oui, on a trouvé une solution. Est-ce que le micro marche là pour... Oui, vous m'entendez? Oui, okay. C'est bon. Oui, donc on a déjà trouvé une solution. En fait, après avoir mis en place la semaine de 4 jours, je me posais des questions par rapport au télétravail et ce qu'on pouvait améliorer. Et ce qu'on a mis en place l'année dernière, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une indemnité pour les postes non télétravaillables. C'est-à-dire que si le poste est non télétravaillable, aujourd'hui, un salarié chez nous touche 50 € de plus par mois, simplement parce qu'il ne peut pas télétravailler. Après, pour revenir juste sur la semaine de 4 jours qu'on a mis en place et le télétravail, ce qui est amusant à voir maintenant que ça fonctionne, c'est que les gens qui sont aux 4 jours et qui ne peuvent pas télétravailler sont super contents de ce qu'ils ont. Les gens qui sont aux 4 jours et qui peuvent télétravailler, et en plus j'ai passé le télétravail de 2 jours à 1 jour parce que je voulais que les gens se croisent, rêvent du 100% télétravail toujours. Et qu'il y a une insatisfaction finalement du côté de ceux qui peuvent télétravailler qui n'existe pas du tout du côté de ceux qui ne peuvent pas. C'est intéressant ça. Ouais. Alors vous avez eu plusieurs décisions sur le temps de travail. Là, on va surtout parler de la semaine de 4 jours. On y reviendra peut-être dans le temps de questions-réponses, mais vous venez de mettre en place aussi le congé post-natal à 20 semaines pour tous les salariés et eux, pour concilier les temps de vie et trouver de nouveaux équilibres. Donc là, vous êtes en pleine expérimentation. Tout à fait. Ça a été lancé le 1er juin. On a déjà des pères et des mères qui sont sur leurs 20 semaines de congé. Voilà. Bon, il reste du monde à l'entreprise, parce que comme la moyenne d'âge est très très jeune. Oui, il reste du monde. Il n'y a pas autant d'enfants par an que... Donc on en reparlera peut-être dans le temps de questions-réponses. On va déjà échanger sur la semaine de 4 jours. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a convaincu de mettre en place la semaine de 4 jours? Est-ce que c'était une demande? Non, alors aujourd'hui ça devient une demande dans les entreprises, mais en 2019, quand j'y ai réfléchi, c'était inexistant. C'est-à-dire que on n'y pensait pas à la semaine de 4 jours. Il y avait des gens qui l'avaient déjà mis en place, souvent des petites entreprises qui l'avaient mis en place le vendredi. Il y avait des expériences en Australie. Il y avait une expérience, et c'est ça qui m'a initié le projet de Microsoft au Japon, qu'il avait testé en août 2019 pendant 1 mois. Mais malgré les effets positifs qu'ils avaient mesurés, avec l'article, si vous le retrouvez, vous verrez, ils finissent en disant l'année d'après, on le fera peut-être, à condition que les gens prennent eux-mêmes leur jour. Donc c'était pas très encourageant, mais ça m'a fait poser la question dans une réflexion que j'avais depuis un moment sur la boîte de qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles sont toutes les choses qu'on peut améliorer pour améliorer les conditions de travail, et si on travaillait 4 jours dans la boîte. Et partant de cette réflexion, je me suis posé la question de la semaine en 4 jours ou de la semaine de 4 jours, enfin pas tout à fait de 4 jours, puisque 32 heures ça n'est pas 4 jours, c'est un petit peu plus. Et c'est comme ça que je suis arrivé, en fait, parce que je suis arrivé dans cette réflexion, effectivement, qui était de dire si je dois mettre en place la semaine de 4 jours dans la boîte, c'est pour tout le monde ou c'est pour personne. Et donc, si je dois le faire, comment je peux le mettre en place? Et c'est pour ça, par exemple, que je suis arrivé aux 32 heures, parce que si je mets en place la semaine de 4 jours, c'est 8h45 par jour, si je maintiens le temps de travail, et 8h45 par jour, avec le temps enfant, c'est impossible. Ou alors, il faut manger en un quart d'heure entre midi et 2. Et donc, c'est pas possible. Et du coup, je suis arrivé à la semaine de 32 heures parce que 4 x 8, 32. Et puis pareil, dans la réflexion, j'ai continué. Si je passe aux 32 heures, qu'est-ce que je fais des salaires des équipes?
je veux que tout le monde passe aux 4 jours, donc forcément, je maintiens les salaires, sinon ça va pas être simple. Et la dernière réflexion que j'avais eue, qui est la réflexion logique après tout ça, c'est combien ça coûte pour l'entreprise. Je viens de sacrifier 9% des heures, donc quel est le coût pour l'entreprise? Sachant que aussi dans le fonctionnement, on est une entreprise qui fonctionne 5 jours sur 7, 6 jours sur 7. Je ne vais pas fermer le vendredi, je vais devoir faire fonctionner l'entreprise tous les jours, donc je vais vraiment pas pouvoir mutualiser ces heures. Et donc je suis parti dans un calcul que j'ai essayé d'extrapoler, de me dire c'est quoi le coût de la semaine de 4 jours en 32 heures. Et j'étais arrivé dans mon calcul à peu près 5% de la masse salariale. Alors pourquoi pas 9%? Parce que j'avais considéré que les métiers de back-office ont un temps qui est souvent un temps de présence et pas un temps de travail effectif. C'est-à-dire que quand vous êtes à la relation client, par exemple, que le téléphone sonne ou sonne pas, vous êtes derrière le téléphone, et donc c'est un temps de travail incompressible, vous pouvez pas le faire plus vite. La logistique, par exemple, aussi, c'est un métier pénible, donc je vais pas demander aux gens d'aller plus vite. Donc je perdais la totalité des heures. Et puis inversement, dans les bureaux, dans la réflexion, je m'étais dit, le vendredi après-midi, ils foutent rien. Donc là, je récupère des heures. Donc je suis pas sûr autre. Et puis si on va dans la... Pourquoi 5% à la fin aussi? Parce que dans les bureaux, en général, les salaires sont les plus élevés. Et donc dans ma masse salariale, c'est pas ce qui va coûter le plus cher. Enfin, si je récupère des heures de bureau, finalement, j'économise beaucoup plus que quand je perds des heures du back-office. Et donc à la fin, j'avais fait une cote mal taillée en me disant ça coûte 5%. Et c'est là que, comparé à d'autres, j'étais différent. Et j'ai dit, je vais payer les 5% et je verrai. Et c'est pour ça qu'on est parti aux 4 jours. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est qu'on n'a pas dit qu'est-ce que c'était LDLC. Alors, LDLC... parce qu'à Lyon, tout le monde connaît, mais est-ce qu'on n'a pas que des gens de Lyon ici? Et tout le monde ne connaît pas à Lyon. Alors, en plus. On n'est pas qui ne connaît pas LDLC? Ouais. Alors, je crois qu'il faut quand même qu'on explique en 2 mots. Les gens savent que je parle la semaine de 4 jours, mais ils ne savent pas ce que je fais. LDLC, en fait, c'est une boîte que j'ai créée il y a 27 ans qui vend du matériel informatique sur le web. Donc, tapez ldlc.com et vous tomberez sur un site de web qui est aujourd'hui leader dans ce domaine, malgré le fait qu'il soit totalement inconnu de la moitié de la salle. Aujourd'hui développé donc sur Internet. Depuis 10 ans, on l'a aussi développé en réseau de boutiques. Il y a une centaine de boutiques en France LDLC. Qui s'adresse aux particuliers, aux professionnels. C'est 1000 collaborateurs, à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, et des gens donc, qui travaillent aux 4 jours 32 heures aujourd'hui. Et dans la répartition justement de vos équipes entre l'entrepôt, les bureaux, les boutiques? J'ai à peu près 700 personnes dans les bureaux, 200 personnes en entrepôt et le reste dans les boutiques. D'accord. Alors, vous avez cette idée, 2019, vous commencez à faire vos calculs, et finalement, vous prenez une décision assez rapide. Vous n'avez pas fait de consultation en interne. Alors, en fait, pour l'histoire, oui, je vais travailler une semaine sur le sujet, puis une semaine, je me dis, je vais le faire. Je vais voir mon frère avec qui je travaille, qui travaille dans la boîte, histoire d'avoir une deuxième vision et être sûr que je suis pas complètement fou. Et il me suit assez rapidement. Il m'a fallu une demi-heure pour le convaincre. Du coup, j'attends les NAO de mars 2020 pour l'annoncer dans la boîte. Et entre-temps, personne d'autre ne le saura. Les NAO n'auront pas lieu en mars 2020. Oui, NAO, négociation annuelle obligatoire, avec RH, syndicats, etc., représentants du personnel. Elles n'auront pas lieu en mars 2020 parce que mars 2020, on est tous en confinement. Et donc, elles ont été repoussées en juin 2020. Et ces NAO, en plus, je m'amuse parce que du coup, je suis le seul à savoir finalement dans la salle. Donc on fait des NAO normales, on négocie avec les syndicats, on se met d'accord sur les 2-3 accords, sur ce qu'ils veulent, ce qu'on accorde, ce qu'on n'accorde pas. Et une fois que la réunion est terminée, que c'est à peu près fini, je leur demande s'il n'y a plus de questions. Ils me disent non, il n'y a plus de questions. Et je dis moi j'en ai une. Est-ce que vous seriez d'accord pour signer un accord 4 jours 32 heures? Alors c'est pas le patron en général qui demande ça. Oui, je sais. C'est un petit plaisir de patron. Pour l'histoire, je ne l'ai pas vu, mais ma responsable CGT aurait avalé son chewing-gum. Toujours est-il qu'elle m'a posé 2 questions très spontanément. La première, c'était les salaires, ce à quoi je les rassurais tout de suite. Et la deuxième, c'était combien de temps on teste. Et je lui ai dit, ce n'est pas un test, parce que j'ai fait mes calculs, et on y va définitivement. Donc, sauf si vous me suppliez de revenir en arrière, on n'en reviendra pas en arrière. Et donc, voilà comment on est parti. Il a fallu 6 mois de travail des syndicats, du juridique et des RH pour le mettre en place, pour trouver les modalités exactes. Modalités qui se résument de façon assez simple. Aujourd'hui, notre temps plein de travail dans la société est de 32 heures. Les forfaits jours qui avaient 13 RTT n'en ont plus
ils ont 47 jours à la place, mais qui ne peuvent plus poser quand ils veulent. Et pour que la boîte fonctionne 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7, on a créé des plannings. La plupart, donc on a demandé aux gens le jour qu'ils voulaient. Ça s'est fait par équipe, c'est-à-dire que c'est chaque équipe. Il y a vraiment une notion d'équipe. On reprend le truc qui a décidé comment elle travaillait. Moi, il n'y avait qu'une condition devant, c'est de l'extérieur. On ne doit pas savoir que on est passé à une semaine de 4 jours. Donc le client, qu'il soit externe ou interne, ne doit pas se rendre compte que le service fonctionne sur 4 jours. Donc vous devez fonctionner normalement. Et chaque service, à partir de là, a organisé son temps de travail. Et pour que ça fonctionne, parce que si je vous demande là dans la salle le jour que vous voulez, vous allez être 60% à peu près à me dire le vendredi, 20% le mercredi, 10% le lundi et 10% vont se partager entre le mardi et jeudi. Et donc ça marche pas pour faire fonctionner une boîte. Et donc pour que ça fonctionne, on a créé énormément de binômes qui vont avoir une semaine sur 2 le jour qu'ils veulent. On parle souvent du vendredi dans ce cas-là. Et puis une semaine sur 2, ce qu'on appelle un jour de fonctionnement, c'est-à-dire le jour qui permet à la boîte de fonctionner normalement, et ce qui fait qu'à la fin, ils restent satisfaits puisqu'ils ont au moins le week-end de 3 jours qu'ils voulaient pour la plupart. Il y a une autre règle qui avait été définie pour respecter tout ça, c'est que si on prenait son mercredi pour garder les enfants, on a tous ces mercredis, on n'est jamais en binôme. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme réticence, s'il y en a eu, et qu'est-ce que ça a changé dans le travail? Là, je rebondis sur la remarque de Denis Maillard tout à l'heure. Il faut travailler sur l'environnement de travail, les relations de travail, l'organisation du travail. Donc, les réticences, et qu'est-ce que ça a changé concrètement? Alors, ce que j'avais pas imaginé en arrivant et en débarquant et en annonçant du jour au lendemain qu'on passait aux 4 jours, c'est que j'étais bien conscient que les gens seraient contents, mais j'avais pas imaginé la vitesse à laquelle ça se propagerait dans la boîte et que forcément ça allait faire peur aussi à des gens. Il y a eu 3 craintes principales. La première crainte, et ces gens sont venus souvent dans mon bureau en me disant Laurent, en 5 jours, j'arrive pas à faire mon travail. En 4 jours, c'est pas possible. Donc j'espère que tu as prévu que moi, je pourrais continuer à travailler 5 jours. Ce à quoi j'ai répondu, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à déléguer. Il y a une deuxième crainte qui était managériale, c'est ok, je prends un jour par semaine, mais ce jour-là, ils vont rien foutre. Là, j'avais répondu de la même façon, quand tu es en vacances, ils bossent, rassure-toi. Et puis la troisième crainte, c'était les plannings. Ça va être ingérable. Comment on peut faire des plannings sur 4 jours? Et ça, j'avais pas de réponse immédiate. Et là, j'avais dit, on va voir, vous allez organiser. Je vous rappelle, et ça, ce que je ne vous rappelle pas à vous, mais aux gens que j'avais en face, que j'ai prévu d'embaucher. J'ai prévu que ça va me coûter 5% cette mesure. Donc si vos plannings ne passent pas, on embauche. Il n'y a pas de souci. Et donc on est parti comme ça. Pour le coup, quand on s'est lancé, ils n'ont pas embauché, ils m'ont dit on embauchera après, et on n'a jamais embauché. La question après, c'était qu'est-ce que ça a changé dans l'organisation? Dans l'organisation du travail, oui. C'est pas qu'une histoire de planning. Non, il y a eu plein de choses qui se sont passées. En fait, alors, de tout ce que je vous ai dit, bah oui, j'avais prévu qu'on embauche et on n'a pas embauché. Pourquoi on n'a pas embauché? Parce que finalement, les gens ont mieux travaillé ensemble. En fait, on ne s'est pas fait accompagner. Il n'y a pas eu de formation, il n'y a rien eu du tout, mais ils se sont rendus compte dans le temps qu'ils avaient changé leur façon de travailler ensemble, par exemple. Je vais vous prendre un cas très concret. Quand vous travaillez 5 jours, vous partez le vendredi soir avec votre bureau en bordel, vous revenez le matin avec votre bureau en bordel et vous continuez. Quand vous travaillez 4 jours, il y a quelqu'un qui va devoir faire votre travail à votre place le jour où vous n'êtes pas là. Vous allez ranger votre bureau pour que cette personne puisse reprendre tous les dossiers que vous avez faits. Et ça se fait naturellement. Mais du coup, ça crée une certaine notion d'ordre qui se passe. Le télétravail, quand il y a une réunion, on fait un Zoom. Le jour off, quand il y a une réunion, on n'est pas là. On ne fait pas la réunion. Donc ça oblige aussi à réorganiser les réunions. Et comme ces jours ils sont répartis sur la semaine, on ne fait pas des réunions inutiles parce qu'on a du mal à mettre tout le monde dans une réunion puisqu'il y a toujours un absent. Une des choses aussi qu'on s'est rendu compte, et ça je m'en suis rendu compte, c'était 1 mois après le lancement, où j'étais à mon bureau, je me rappelle très bien, et je me dis, waouh, ça fait 1 mois qu'on tourne aux 4 jours et je ne m'en rends pas compte. Alors il y avait un petit détail qui n'est pas tout à fait vrai, c'est depuis ce jour où on était passé aux 4 jours, à chaque fois que j'envoyais un mail dans la boîte, 1 fois sur 5, il revenait avec « je suis off aujourd'hui ». Et parce qu'effectivement, on ne savait pas déjà quand les gens étaient off, pas off, et qu'en fait, on allait tout le temps devoir attendre la réponse. Mais ce mail, finalement, il était génial. Parce que quand vous avez, on va prendre un cas très concret qui arrive aujourd'hui, une femme qui est au 80%, on va lui reprocher finalement d'être au 80% parce qu'elle n'est pas là le jour où il faut bosser. Et quand elle veut un truc, on le veut tout de suite. Mais quand 100% des gens de la boîte sont au 80%, on ne se reproche plus puisqu'on va être soi-même
impactés par la même mesure. Et on se rend compte d'un autre truc qui est génial, c'est que finalement, rien n'est urgent. On peut attendre une réponse un jour de plus. Et quand c'est urgent, on a eu une visite hier d'un homme politique chez nous et qui a demandé, qui dit mais quand c'est urgent, vous faites quoi? Et suivant les personnes qu'il a rencontrées, il y en a qui ont dit si le téléphone sonne et qu'il y a un truc vraiment urgent, je décroche, mais je m'en fous, parce que de toute façon j'ai un jour à moi tranquille. Puis il y en a d'autres qui disent moi, c'est urgent, c'est leur problème, ils gèrent. Et c'est pas grave, et ça marche. Et en fait la boîte s'organise autour de tous ces trucs-là. Je vais prendre un cas aussi qu'on a. On a aussi des gens qui ne pouvaient pas faire de binôme et qui sont indispensables finalement le jour où ils sont pas là. Enfin, ils sont indispensables. Non, ils sont pas indispensables en vrai. Mais ils pourraient l'être. Donc on a créé de la... Mince, j'ai perdu le mot. Quand on est là, quand on doit être présent... voilà, des astreintes. C'est-à-dire que leur poste devient un poste d'astreinte. Ça n'arrive jamais qu'on les appelle. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a résolu ce cas particulier. Et aujourd'hui, la boîte fonctionne et comme je vous l'ai dit, on n'a absolument pas recruté parce qu'on s'est rendu compte d'un truc, c'est que finalement, et c'est là que faudrait que je vous explique certains trucs, effectivement, on fait le travail qu'on faisait avant en 5 jours, en moins de 4 jours, en moins de 4 jours, enfin en 32 heures au lieu de 35 heures. On en fait même beaucoup plus. C'est ça qui est très surprenant. Et on n'épuise personne. Parce ça, c'est votre surprise en fait de la mise en place. Oui. Parce que ça, vous ne l'attendiez pas. Non, mais parce qu'en fait, j'ai compris un truc en mettant ça en place, c'est que ce fameux jour off qu'on donne aux gens, il permet de rééquilibrer. En fait, aujourd'hui, on n'a pas assez de temps perso. On n'en a plus assez. Pourquoi on n'en a plus assez par rapport à avant? Parce qu'en fait, les deux travaillent dans le couple. Avant, on se partageait les tâches plus ou moins, on travaillait plus ou moins. Il y en avait un mi-temps, un plein temps, un qui ne travaillait pas, un qui... Aujourd'hui, on n'a plus du tout de temps. Et en fait, ce jour-là relibère du temps qui permet à nouveau d'avoir une vie perso équilibrée, qui crée une vie pro où on n'a plus de soucis perso. Donc en fait, quand on est au travail, on travaille. Et on reprend le goût du travail en plus parce qu'on n'a plus les soucis perso dans la tête. Et puis que comme on travaille mieux, on rentre sans problème de travail à la maison, donc on a une encore meilleure vie perso. Et ça crée un cercle super vertueux à la fin. Et c'est pour ça en fait que la semaine de 4 jours, c'est beaucoup plus qu'un temps de travail en moins ou qu'un temps de travail différent. C'est un équilibre. Et j'ai posté hier un truc sur LinkedIn, j'ai posté un dièse QVTC, qui est qualité de vie tout court, parce qu'en fait, on parle d'un équilibre de vie et plus d'un équilibre de travail. Et c'est là que cette mesure est complètement différente du télétravail et de plein d'autres, c'est que c'est un vrai équilibre de vie que ça crée. Ça change la vie des gens. Si aujourd'hui vous allez voir mes équipes, j'ai fait le sondage, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Oser la semaine de 4 jours et j'avais refait le sondage juste avant le bouquin pour qu'il soit frais. Ça faisait 2 ans qu'on était dans la mesure. Et la première question, c'était est-ce que vous reviendriez à la semaine de 5 jours? Et donc 40% des gens ne veulent plus travailler 5 jours. Ensuite, c'était si vous étiez forcé pour différentes raisons, est-ce que vous iriez et que ce serait difficile? Oui, 50%. Et finalement, à la fin, j'ai 5% des gens qui disent 4, 5 jours, si je devais y retourner, j'y retourne. Après, il y a 4% qui disent moi, en fait, je m'en fous des 4 jours. Mais je suis super content. Je les prends. Mais après, si demain je dois retravailler 5 jours, j'aime mon boulot, je m'éclate, je m'en fiche. Et puis, il y a 1% qui voudrait revenir en arrière. Celui-là, il est intéressant, je l'ai cherché quand même. C'était anonyme le sondage, donc j'ai dû l'écrire. Venez me voir. Venez me dire la vérité, pourquoi ça va pas. Il y en a 2 sur les 3 qui avaient voté ça, qui sont venus me voir. Alors, un, c'était le temps des forfaits jours. C'est-à-dire qu'il avait ses 13 jours elle avait ses 13 jours de télétravail qu'elle calait sur ses vacances. Elle organisait les vacances des enfants vis-à-vis et elle avait plus cette souplesse. Le jour forcé chaque semaine ne lui apportait plus la souplesse. Et l'autre, c'était beaucoup plus amusant. En fait, il est venu me voir en me disant écoute, on travaillait 5 jours, moi fondamentalement ça me gêne pas, mais là ce qui me gêne vraiment dans cette mesure, c'est que j'ai pris mon mardi, ma femme travaille 5 jours et qu'elle m'a expliqué que vu que j'avais le mardi, je pouvais faire le ménage, m'occuper des enfants, gérer les... et que je préférerais venir travailler finalement. Ok. Mais voilà, c'est vraiment, à part ça, il n'y a pas de frein. Après, pour répondre au temps libre, juste à une question qu'il y a eu avant, il y a des gens qui travaillent ce jour-là. Il y en a très peu, mais il y en a qui le travaillent. C'est souvent des célibataires qui se disent moi je vais travailler plus pour gagner plus, mais c'est un choix personnel. Et ils sont contents de la semaine de 4 jours parce qu'elle leur amène ce temps pour travailler plus. Qu'est-ce qu'ils en font? Enfin, c'est quel genre de job? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a pas mal. Je recherche dans la restauration, donc je sais qu'il y en a pas mal qui en profitent pour faire ça.
J'ai eu un cas d'un salarié, alors lui, il était dans une assoce le soir où il donnait 3 heures chaque soir et qui m'a dit ça m'emmerde ta semaine de 4 jours parce que je vais devoir travailler 11 heures par jour et que j'ai pas le droit. Je lui ai dit, bah, tu le dis pas. Bien, bien. On l'a pas entendu alors. Non, mais il a trouvé, en fait, en vrai, il a trouvé une solution derrière. On s'est arrangé avec lui, mais c'était le seul. On parle là, les temporels 2023, c'est les temps du collectif. Est-ce que avec cette semaine des 4 jours et ces gens qui sont absents, etc., qu'est-ce que vous avez changé dans les usages pour qu'il y ait des temps collectifs chez LDLC pour l'ensemble des équipes, malgré les plannings? En fait, c'est pas. Alors, la semaine de 4 jours, ce que je disais, c'est que on avait 2 jours de télétravail au moment où on l'a mis en place. On est revenu à 1 jour à cause de ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où on avait 3 jours d'absence, on s'est rendu compte que les gens se croisaient plus, se connaissaient plus. Et même si on parle semaine de 4 jours, je vais vous dire, il n'y a pas du tout de turnover, il y en a un tout petit peu quand même. Et on se rendait compte que les nouveaux connaissaient personne. Et que du coup, pour intégrer des gens, ça devenait de plus en plus difficile parce qu'ils croisaient personne. Il y a un autre effet d'ailleurs que je peux vous donner sur cet effet négatif, c'est qu'en fait, quand on n'a plus que 2 jours de présence, on a des bureaux très vite, très souvent, et que les gens qui viennent partent avant et arrivent après. C'est-à-dire que même les jours où ils sont là, finalement, ils bossent encore moins parce que comme le bureau est vide, ils ne sont pas motivés à rester au travail. Et donc c'est pour ça qu'on est revenu un jour en arrière. Ça a grincé un peu des dents le jour où j'ai annoncé ça. On m'a dit, toi Laurent, tu annonces une mesure où tu fais revenir les gens au bureau. Mais aujourd'hui les gens sont très contents, à part ceux qui rêvent du 100% télétravail, parce qu'en fait ça a recréé une vie, parce que c'est ça qui manquait effectivement dans la boîte, c'est ce temps où les gens se croisent, vivent ensemble. On m'a aussi souvent demandé, par rapport à tous ces temps qu'il y a dans la boîte, est-ce que tu as supprimé les pauses café? Est-ce que tu as supprimé les pauses cigarettes? Non, jamais de la vie. C'est des pauses essentielles pour moi. C'est des pauses de réunion, en vrai. Bien sûr, on parle de son week-end, bien sûr, on parle de trucs, mais en réalité, on gère souvent plus de solutions de problèmes pendant ces pauses-là que autres. Je fume pas, et je trouve même que la pause cigarette est la plus efficace parce qu'elle croise des gens qui ne se connaissent pas, alors qu'à la pause café, ça n'est que des gens qui se connaissent. Mais bon, si on est non-fumeur, on n'en profite pas. C'est quoi le taux de turnover chez LDLC après la mise en place de la semaine de 4 jours? Alors aujourd'hui, le taux, il est entre 3 et 4%. Très faible, non? Trop faible. On va le dire franchement, trop faible. Parce que 2 ans et demi après la mise en place, on en voit les effets négatifs d'un faible taux de turnover, c'est-à-dire et d'une rétention très très forte. J'ai des gens dans la boîte qui se disent, je vais pas évoluer. Je vais pas évoluer puisque mon manager partira jamais. Parce qu'il y a 4 jours, c'est génial. Et le défaut de ce truc-là, c'est que je vais pas évoluer, mais j'ai surtout pas envie de perdre les 4 jours. Donc je vais pas partir. Et ça crée... C'est pour ça que vous faites. Et ça crée de la frustration. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde passe aux 4 jours. Tout le monde passe aux 4 jours. Il faut que l'offre des 4 jours, elle soit en face pour qu'on puisse un peu bouger quand même. Voilà. Et qu'il y ait une. Oui, il faut qu'il y ait aussi une dynamique sociale chez vous. Il y a vraiment cet effet de oui, les conditions de travail sont géniales. Oui, on est super bien. Oui, il y a une notion de super bien-être dans la boîte. Il y a une super notion d'efficacité. Le chiffre que je donne qui le montre, parce qu'on l'a pas mesuré, on n'avait pas fait d'études, j'avais pas prévu tout ça. Mais il s'est passé le Covid. Et le Covid, justement, a permis de voir un truc. C'est que nous, avant le Covid, on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le Covid est arrivé, on est passé aux 4 jours 32 heures, on est monté à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait 40% de croissance, on n'a recruté personne. On a fait en 4 jours 32 heures 40% de croissance. La croissance n'est pas liée au passage au truc. La croissance a été supportée par la même équipe en moins de temps. Et c'est là qu'on voit l'efficacité, surtout que je les ai vus, les équipes, après. Ils étaient reposés, heureux. Et justement, c'est là qu'ils m'avaient posé une question qui m'avait fait sourire. C'est quoi ta prochaine idée, Laurent? Et je leur avais dit, vis-à-vis justement de tout ça, je ne peux pas aller plus loin. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que maintenant, ce que vous vivez, il va falloir qu'on l'explique aux autres. Il va falloir qu'on explique que ça marche, que c'est efficace pour vous, que c'est même génial pour vous, mais que ça marche aussi pour l'entreprise, puisqu'à la fin, les 5% que j'avais prévu de dépenser, je pense même que j'ai gagné entre 10 et 15% en vrai. Alors que ça ne marcherait pas aussi bien forcément partout ailleurs, parce qu'il y a un contexte, si vous regardez, il y a un bien-être qui était déjà là avant. Mais ce que vous vivez maintenant, il va falloir l'expliquer. Il va falloir expliquer aux autres que c'est quelque chose qui doit se développer, parce que ça fait du bien. Ça va beaucoup plus loin que la qualité de vie au travail. Et donc, que si on veut changer quelque part le visage de la France, il faut que les gens se sentent mieux. Et parce qu'ils se sentiront mieux, et c'est le débat que j'avais avec ce fameux homme politique qui était chez nous il y a quelques jours, un Lyonnais très connu, qui rêve d'être président.
Et 4 jours pour lui, c'est un problème. Et je disais, en fait, on parle beaucoup de la valeur travail qu'on détruit en passant aux 4 jours, en détruisant du temps de travail. Mais en fait, non. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un monde qui est stressé, un monde qui est débordé, à la fois par le travail, à la fois par les réseaux sociaux. On n'a plus de temps de vie. Et ce jour change tout ça. Ce jour redonne des temps qu'on a perdus. Et du coup, comment on retrouve ces temps? On retrouve un équilibre. Comment on retrouve un équilibre? On retrouve le goût au travail, on retrouve le sens de la valeur travail. Et d'un coup, tout va mieux. Merci beaucoup, Laurent de la Clergerie.